Et salut tout le monde, c'est Flex, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu, tuto pour installer Camera Studio, Optifine et les shaders en même temps, les trois simultanés ou un des deux, ou alors un seul. Vous n'êtes pas obligé d'installer les trois. Je vais vous apprendre aussi comment régler Camera Studio, les quelques bases à savoir. Optifine, on verra pas trop, je vais pas trop le régler avec vous, je vais vous montrer les petits trucs que vous pouvez enlever pour économiser, on va dire, les lags. Et les shaders, ça c'est après c'est à vous de voir pour installer les shaders, etc. Je vous montre aussi les quelques petits bugs qui peuvent arriver dans ces cas-là. Dans ces cas-là aussi, je vais juste faire un petit truc que j'ai pas pensé à faire. Je vous refais déjà d'ailleurs cette deuxième vidéo parce que j'avais oublié de le faire une première fois. Donc voilà. Donc au départ, vous aurez un petit. Hop, ouais, donc ça, il faut que je l'enlève. Excusez-moi les gens. Voilà. Donc pour commencer, vous aurez ce petit zip que vous aurez à télécharger, lien dans la description. Vous cliquez dessus, vous pouvez le mettre dans votre bureau ou dans le téléchargement. Vous avez un dossier TutoFlex et vous le décompressez. Une fois ça c'est fait, voilà, hop, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi je vais le garder pour l'instant, vous pouvez le supprimer, vous n'en aurez plus besoin. À moins que vous ayez besoin de refaire. Vous aurez dans TutoFlex, vous aurez tout ça. Vous avez Camera Studio, le vidéo recorder, le Forge, Optifine et les shaders. Ils sont légèrement modifiés. Je crois que Camera Studio a été modifié pour marcher. C'est un tuto que j'ai repris d'un allemand. C'est pas simple à comprendre, donc c'est pour ça que je le refais en français. Mais oui. Donc vous allez, bon, vous pouvez les déplacer. Je vais pour que ça soit plus clair, je vais vous le faire là. Donc ça vous n'en aurez pas besoin. D'ailleurs ça je vais le supprimer vu que j'ai tout là. Vous lancez, voilà, vous lancez Forge, vous faites bien install client, vous vérifiez que c'est tout bon et vous faites OK. Forge va s'installer et vous irez ici pour avoir le FML. Voilà. Alors moi je suis une petite manip avant, c'est juste pour avoir un meilleur Forge, etc. Je tente ça de comment dirais-je, de je suis fatigué, de 100 pixels. Voilà. Donc voilà. Oui, donc je disais, voilà, en fait pour vous expliquer, ça c'est juste parce que je remets un jar 1.8 parce que l'autre c'est un 1.7, enfin c'est la version 7. Et je mets un JVM argument avec 4 Go maximum et 2 Go minimum. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça. Voilà, pour la petite info. Donc vous prenez votre profil FML, vous le lancez. Et pendant qu'il se lance ça, je vais fermer et vous appuyez sur Windows R. Vous allez arriver sur cette petite fenêtre, normalement vous allez avoir ça, vous faites pourcentage A2P DA pourcentage. Vous lancez, vous allez avoir une fenêtre avec AppData Romaning, qui est de ce type là. Vous avez un pour Minecraft, dans lequel vous allez rentrer, et vous avez un dossier mode. Voilà. Donc, pour commencer, vous voyez que là j'ai bien deux modes loadés. Donc si on va ici, voilà, j'ai Forge et mode loader. Vous vérifiez bien quand vous allez dans config de Forge mode loader, vous allez dans config, vous vérifiez que là c'est bien sur trop, sinon ça ne marchera pas. Vous pourrez toujours aller vous faire brosser. Hop, on va pouvoir fermer ça. On va ensuite installer les trois modes caméra studio, les deux modes caméra, shader et Optifine. Vous allez faire CTRL C et vous les mettez dans votre mode. En soit vous pouvez juste les déplacer, c'est votre choix. Donc voilà. Donc du coup, vous allez ensuite pouvoir relancer votre forge. Désolé pour les bruits, décidément ce matin j'ai pas de chance. La petite cinématique de Skype, pour ceux qui l'ont pas vu, petite pub pour elle, vous pouvez aller la voir, elle est passée il y a pas longtemps. Tout comme la cinématique mercenaire, vous pouvez aller voir, c'est le projet qui a été terminé. Et on attaque un nouveau projet, je pense que vous le saurez d'ici pas longtemps. En tout cas moi j'ai la hype ainsi que beaucoup d'autres gens et je peux vous dire que celui-là va être énorme et le prochain sera encore pire. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on fait toujours mieux, toujours pire, toujours plus fort. Donc votre forge va être lancée et là vous allez voir ici vous avez la case shader. Donc pour installer des shaders vous retournez ici.
vous allez dans votre plan Minecraft et vous allez avoir un dossier shader pack qui va s'installer. Alors moi, comme j'avais déjà installé plusieurs fois, j'ai déjà les shader packs qui avaient avec le dossier qui existait déjà, donc c'est juste relinké dessus, avec dessus déjà 2 shaders, mais je en rajouterai plus par la suite. Donc voilà, j'ai enlevé ça parce que ça rajoute des lags. Donc du coup, alors, et si on regarde ici, voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, performance, voilà, tout ça c'est du Optifine. Donc comme quoi ce ne sont pas des conneries, hein. Il y a bien tout. Donc voilà, ça je vais le mettre à merde, 120, c'est où? Mais ah, il va pas vouloir me mettre 120, voilà. Donc voilà, là-dessus ce ne sont pas des conneries. Et si on regarde ici, vous avez bien Camera Studio et Optifine qui est donc installé. On va aller, je ne sais pas, sur Mystara par exemple. Je sais pas dans quel état je serai. Allez, on se connecte. Si le jeu veut bien. Oui, allô? Ok, la connexion doit ramer un peu ce matin. Ou le serveur. Ah, comme. Hop, voilà, donc là, vous voyez l'un des premiers bugs. Alors, on va se mettre en G3 pour bien de la vidéo. Non pas parce que je vais très chier. Alors, comme vous voyez, je suis dans ma base et vous voyez, il n'y a que quelques chunks qui sont chargés à chaque fois. Ça charge un tout petit peu, hop, et voilà, on passe à autre chose. Alors là, c'est très simple, il reste une chose à faire, c'est switch de none. Ah oui, voilà. Et là, d'un seul coup, ça va se charger. C'est un bug qui arrive assez régulièrement. On peut pas faire grand chose pour ça, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, on fait avec. Voilà. Donc, alors, Camera Studio, comment ça marche? Déjà, vous avez plusieurs fonctionnalités. Je vais afficher, voilà, c'est bon. Donc, pour aller dans Camera Studio, il faut faire O. D'accord, c'est la touche par défaut, elle est ici. Là vous avez la langue. Elastic Time, ça permet de dire si 15 minutes de jour, 5 minutes de jour, 5 minutes de nuit, je crois que c'est ça, hein, 10 minutes de nuit, 5 minutes pour la nuit. Et donc en fait voilà, on peut modifier le jour et la nuit. Par exemple mettre 1 heure de nuit et 5 minutes de 1 heure de jour, 5 minutes de nuit, histoire de faire des timelapse plus ou moins avec différents thèmes, selon ce qu'on a envie de faire. Je pense notamment, par exemple, pour ceux qui connaissent les vaisseaux spatiaux, je vais y arriver, les grands vaisseaux spatiaux qu'on voit des fois, et ben, la plupart du temps, ils mettent un thème nuit très long. Et donc, ils mettent, par exemple, je sais pas, ils mettent 55 minutes de nuit, ou alors 1 heure de nuit et 0. Enfin, ils mettent pas de jour, quoi. Donc, ça permet d'avoir justement que de la nuit. Mais ça, effectivement, évitez sur serveur si vous n'avez pas les droits dessus, parce que je pense que ça va pas marcher. Donc voilà, quand je vous dis ça peut arriver ce genre de choses, par exemple les shaders qui complètement se déchargent. Le raccourci cam P, donc ça permet de créer vos points. Donc par exemple je crée un point ici, je crée un point autre part et je peux faire un cam start. Alors là par défaut c'est millisecondes ou 5 secondes, je sais plus, ça doit être 5 secondes. Ça doit être 5 secondes, je pense. Donc là, après, vous pouvez mettre autant de secondes que vous voulez dans la mesure de Minecraft. Vous pouvez mettre autant de minutes que vous voulez. Vous pouvez mettre autant d'heures que vous voulez. Et puis, vous pouvez très bien mettre 1 heure S. Ah non, ça marche pas. Si, voilà. Non, ça marche pas. Bon, ben, ça marchait avant, il me semble. Enfin bon, à moins que ce soit juste ma value qui voilà. Donc par exemple dans 60 minutes c'est fini. Ça c'est souvent les timelapse que je fais. Vous pouvez arrêter la caméra en faisant un slash cam stop et vous pouvez faire un slash cam clear pour clear la caméra, du moins tous les points, et du coup vous pouvez refaire des nouveaux points qui sont comme ça. Par exemple si je refais un cam start c'est 5 secondes je pense, comme ça. Voilà. Et vous voyez au début il était parti par là-bas et là il finit par ici. Donc vous voyez j'ai bien les shaders, hein, on voit, bon là c'est la nuit qui va arriver. La cam troisième personne, si vous êtes sur serveur, pareil je vous invite à ne pas la mettre, donc ça permet de faire une vue joueur etc, de faire un enregistrement etc, tout ça. Alors l'enregistrement etc, il faut le vidéo record que vous n'avez pas de base avec le Camera Studio.
La caméra, alors ça ne marche pas pour l'instant. Ça peut être ajouté dans les futurs, dans de nouvelles versions. Pour l'instant, j'ai pas regardé pour la nouvelle version. Mais en tout cas, bon, moi ma version ça marche, donc pour ça je l'utilise. Je vais essayer d'ici pas longtemps de voir pour peut-être par la suite vous remettre le tuto flex entre guillemets, mon dossier avec les modes mis à jour. Mais par contre, rêvez pas, je vais pas le mettre ça indéfiniment à jour. Hein. Je vais le faire juste les premières fois, après j'arrêterai. Juste s'il y a vraiment réel intérêt à le faire. Si c'est pour corriger un tout petit bug qui va entre guillemets rien changer, je vais pas m'amuser à faire ça. Mais effectivement ça permet de tourner votre caméra, décentrer la caméra. Donc par exemple ma tête, au lieu de le faire par exemple ça ou ça, là la caméra va se tourner sur elle-même. Donc je peux pas vous le montrer, mais en fait si vous prenez la caméra, imaginez, voyez ma tête fait ça, donc elle tourne sur elle-même, sauf que vous faites ça ici. Donc c'est-à-dire par exemple le coin ici va partir vers là, et ça ici ça va aller là. Donc la caméra en fait, si vous voulez, je pourrais me faire une tête penchée sur le côté, donc comme si vous avez la tête qui tournait. Donc ça c'est plutôt pas mal pour des effets de caméra quand vous faites des cinématiques ou même des timelapses. Le vidéo record, alors ça c'est intéressant, ça permet de savoir où est-ce que vous rangez vos fichiers, la vidéo FPS et l'accélération des vidéos, ce que moi je fais souvent parce que ça me permet énormément, ça permet effectivement d'avoir de meilleures accélérations. Par exemple, je fais souvent une accélération de 12 sur mes timelapses, et ensuite des fois je les mets x4, x3, x2, x1, ou des fois je regresse un peu mais j'évite parce que le FPS c'est de 30. Donc par exemple si je recule, on perd en niveau FPS, hein, normal. Après sinon il faut que je fasse plus de FPS. Dans ces cas là je peux mettre très bien mettre 100 FPS, je pense, non 60. Donc, vous voyez, c'est assez enfin, vous me direz, on peut le mettre à 60, mais par contre effectivement ça vous fait des fichiers 2 fois plus lourds, faut pas l'oublier. Le raccourci, alors ça permet de faire un slash rec, donc vous pouvez faire un slash rec comme vous voulez, d'accord. Donc là je record par exemple, mais il fait du x12. Si je regarde, si je fais un cam start de une M par exemple, hein, et que je fais un slash rec, d'accord, donc là l'enregistrement va commencer. D'accord, donc là vous voyez il commence, on va l'arrêter, mais si je fais un slash cam stop, le travelling et le record vont s'arrêter. D'accord, si je fais un cam stop, la vidéo va nécessairement tout de suite s'arrêter. Pour les vidéos, alors vous pouvez, par de base, elles sont ici, donc dans Minecraft, vous avez toutes les vidéos ici. Si on regarde celle-là, voilà. Donc là, en fait, elle tourne en boucle. Parce que c'est très rapide, parce que c'est en x12. Mais voilà, hein, ça vous donne une petite idée. Non, je fais pas de timelapse pour vous montrer là comme ça. Enfin bon, vous aurez vu un petit peu l'idée. Moi, je suis pas mis ça parce que je vais pas m'en servir. Et pour après changer, par exemple, l'emplacement du dossier, vous allez ici. Et alors, pour comment faire, vous supprimez ici, d'accord. Vous pouvez remettre la valeur par défaut, d'accord. Et puis après vous pouvez tout simplement aller, alors moi j'ai un dossier bien précis pour ça, bon je sais, oui c'est pour une autre vidéo ça encore, j'utilise pas sinon machin, mais par exemple vous pouvez voilà faire des bouts de timelapse comme ça avec des vidéos par exemple pour le Skybuild, ce que j'ai pu faire il y a quelques temps. Donc voilà, vous voyez ça fait des moments très lissés. Minecraft. Donc du coup, voilà, j'ai un emplacement ici. Donc vous avez dans la barre ici, vous faites CTRL-C ou alors copier. Et vous venez ici, vous faire un CTRL-V. Et maintenant, toutes les vidéos vont s'installer ici. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense qu'on aura à peu près vu tout ce qu'il faudra lors de cette vidéo. Évitez de le faire sur des serveurs, par exemple, où vous ne pouvez pas voler. Par exemple, je prends ici, si je fais un slash camper... Alors, attendez. On va tester, mais je pense que ça va pas marcher. Par exemple, si je fais ça, vous allez voir, à mon avis, ça va pas marcher. Ah si, je vole. Nice. Ah, vous voyez, je me suis fait kick. Flying is not enabled on this server. Vous voyez, ça fait bugger tout de suite. Ça fait tout de suite bugger. Et vous voyez, la caméra est bloquée. Enfin bon, évitez de le faire sur ce genre de conneries.
ça peut vous être utile si vous voulez pas vous faire kick pour ce genre de conneries. Donc voilà, comme par exemple je suis en survival, je peux pas vraiment faire ce genre de choses, c'est normal. C'est pas fait pour, après faut voir après avec les modos pour avoir une autorisation. Mais c'est pas toujours gagné. Voilà. Mais effectivement, sur une partie de PVP par exemple, je pourrais le faire si je pouvais voler, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, on va refaire un petit coup, mais vous allez voir, on va encore se faire, on va se faire taper dessus. Par exemple, je vais faire un P là, et je vais faire un P, enfin un point. Moi j'ai mis une touche, après vous pouvez, voilà, bah, j'ai été kick pour le machin. Et puis on va faire un P là, et on va faire un camstar de, allez, 5 secondes, c'est à peu près le temps qu'il nous faut pour pas être kické, je pense. Et vous voyez, là je vole, hein. J'ai vraiment volé. Après c'est le temps au serveur de bien marcher en fait. Donc voilà, ça vous donne une petite idée de la chose. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Et puis, amusez-vous avec Camera Studio pour les gens qui veulent faire des shaders ou de ce genre de conneries là. En tout cas, n'oubliez pas que le mode, vous ne pouvez pas non plus tout faire avec. Évitez quand même les triches ou ce genre de conneries. C'est toujours mieux. Le mode permet quand même de voler, donc c'est vrai que c'est pas... Voilà, bon après il y a quand même le truc qui m'a kick tout à l'heure. Là ça l'a pas fait encore une fois, je pense que si je mets une minute, je serai kick. Après il va falloir que j'aille expliquer pourquoi j'ai fait ça. Les gens ils vont me dire, eh oh, pourquoi t'as fait ça? Puis ma caméra me fait n'importe quoi là. Allez, on arrête les conneries. Voilà, ouais, par exemple vous voyez ça fait tout bugger. Et si je suis une vue joueur, mon jeu crachera directement. Donc voilà, donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à poster un petit commentaire si vous avez des problèmes avec l'installation du mode. N'hésitez pas à me le dire, ça peut être important. Si jamais vous avez des problèmes, etc., n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt tout le monde, et abonnez-vous si vous avez aimé les vidéos, et allez regarder les dernières cinématiques par exemple que j'ai fait pour ceux qui veulent voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller avec du Camera Studio, où est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous invite à aller regarder notamment les Mysteria Project que je fais en cinématique, ou alors Mysteria Cinématique tout simplement, qui sont des cinématiques que j'ai fait, ou alors mes épisodes de Minecraft Mysteria où je vous fais des timelapse. Donc là vous avez un autre point de vue. N'oubliez pas, cinématique on vous montre une construction, timelapse on construit en accéléré, c'est pas la même chose. Voilà, donc sur ce je vous dis à bientôt tout le monde et à la prochaine.